Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 21 de notre petite saga sur Fire Emblem 7. Donc toujours en run rank, dans le mode Hector, en mode difficile. Ah oui, ça fait beaucoup de choses à dire, hein, c'est vrai. Donc comme vous l'avez constaté, je vais pas le dire à chaque fois, c'est toujours le même état de fait concernant justement les étoiles de rank, puisqu'on est à 4. Alors l'écart avec, si j'inclus ce chapitre, si j'inclus ce chapitre, parce que je tiens des comptes, évidemment vous l'avez vu quand on avait terminé le lead mode, je tiens des comptes avec un Excel, on est à plus 18, voilà. Donc, et d'ailleurs on est passé je crois de plus 6 à plus 18, vous verrez pourquoi, c'est normal. C'est justement, on parlait, un des chapitres où on a encore une arène, donc ça va être très intéressant. Donc je vais commencer par des choses basiques, en vous disant que sur cette map, donc, qui doit se faire normalement, je dis bien normalement, elle doit se faire en 9 tours, c'est le turn maximum. Alors, petite précision, Mecha et compagnie conseillent de le faire en 7 tours, donc ça c'est quand on le joue, vous voyez, de manière rank et en même temps, vous voyez, qu'on ne s'arrête pas pour l'arène. Si vous faites de l'arène, vous arrêtez un peu plus fatalement. Donc 9 tours pour le tour max, 7 si vous jouez un peu serré, et nous, je vous l'annonce, on va aller jusqu'à 21 tours. Voilà, 21 tours parce qu'on les a bien mérités, que ça tient dans le grand ensemble. Voilà. Donc ça c'était pour le tour. Quelques notes maintenant. Alors, il faut savoir que sur le boss, il y a un blason héros qu'on devra voler, donc il faut déjà déployer un voleur. Voilà. Le voleur ne va servir qu'à ça sur cette map quasiment. Voilà. Petite note par ailleurs. Il y a des... Vous savez, pour les archers, vous avez des balistes. Essayez de faire sans ça. Moi, ça m'est déjà arrivé, et je l'ai mis en note, de me mettre dedans avec Rebecca pour faire le mariole, et elle s'est fait démonter parce que ça réduit de beaucoup votre vitesse. Et donc, vous pouvez vous faire doubler là où vous ne vous faisiez pas doubler. En cas de prise d'XP longue, nous, on va déployer sur cette map une stratégie basée sur Marcus. Alors oui, parce que Marcus, normalement, je ne le déploie pas. Vous savez, j'ai essayé de faire sans ça, et c'est pas maintenant, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas maintenant qu'on va déployer Marcus, alors qu'on commence à avoir des unités qui sont pas trop mal. Alors on peut se demander, mais pourquoi du coup tu les as déployés? Alors, à la limite Hector, vous voyez, c'est bon. C'est le Lord, donc on peut comprendre. Marcus, beaucoup moins. Tout simplement parce que on va faire, comme vous le savez, de l'arène sur cette map. Mais du coup, c'est de plus en plus dur. Le jeu fait en sorte que ce soit de plus en plus dur, en tout cas pour tenir le turn. Le jeu fait en sorte que ça soit vraiment dur de tenir la position de l'arène. Voilà. Ce qui fait que si vous restez trop sur l'arène sans faire attention, il va y avoir des wyverns qui vont venir, machin, coup fin. Voilà, et c'est le drame, parce que généralement, en plus, quand vous êtes sur l'arène, bon, même si vous avez été soigné, bon, ok, mais là, en plus, on peut faire rejouer. Vous voyez, donc, vous avez facilement des gens qui sont blessés dans l'arène. Donc, wyvern, je te flingue, et fini, voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est impérativement mettre des protections sur les angles, et ces protections-là, c'est une majorité de wyvern, de pégase. Ça correspond à des gens qui doivent attaquer avec des haches. Et si possible aussi des haches à distance, puisque il y a du javelot, etc. Beaucoup de javelot, donc voilà, il y a deux personnes qui concilient, j'ai envie de dire, une hache à distance et quand même une défense correcte. C'est ces gens-là, c'est ces deux gens-là qui peuvent tenir la charge. Faut une bonne défense quand même. Voilà.
Donc voilà. Alors certains diront, et je suis d'accord avec eux, que du coup en faisant ça, il y a un petit peu d'engloutissage d'XP sur des gens qui en ont pas trop besoin. Certes. Mais vu ce qu'on va gagner pendant 21 tours sur l'arène, je trouve que ça les vaut. Voilà. Surtout qu'on a une bonne avance là sur l'XP et que je sais que ça tient. Voilà. De toute façon, dites-vous bien que si on l'avait joué différemment, j'aurais fait 7 tours, hein, comme voilà. Très clairement, j'aurais fait 7 tours et quelques. Hein. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Vous faites la même chose qu'on a fait au début. Voilà. En gros, on reboot Marcus ou quelqu'un de... J'aurais peut-être mis par exemple Kent, hein, pour commencer, parce qu'il est un peu plus bas. J'aurais mis Kent, je l'aurais rebooté, il aurait englouti pas mal d'XP avec son javelot. Je l'aurais reculé, je l'aurais un peu soigné, on aurait tous avancé pour aller chercher le boss, on tue le boss, 7 tours et fin du game, vous voyez. Mais là, du coup, on ne joue pas comme ça, donc du coup, le problème c'est qu'en faisant ça avec Kent, par exemple, bah, on aurait gagné beaucoup moins d'XP de toute façon. Parce qu'en 7 tours, il y a quand même plein de renforts, hein. Et oui, il y a plein de renforts qui arrivent. Donc, vous voyez, finalement, bon, même s'il y a un peu d'engloutissement via les deux là, à la hache, vu tout ce qu'on va gagner par ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ces wyverns, hein, qui passent, hein. Il y a aussi des mecs au milieu qui vont venir. Donc c'est des généraux, vous voyez. Il y a aussi quelques mages, hein. Donc c'est des prêtres, je crois, voilà. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même des gens qu'on va pouvoir tuer par ailleurs avec d'autres gens. Voilà. Bon, sinon, vous voyez que là, il y a aussi le segment sur ce qu'on peut acheter. Alors, je vais le redire oralement et après, comme ça, on en finira avec ça. On doit acheter sur cette map 5 lances en fer. Ah oui, la fameuse liste de courses, hein, voilà. 5 lances en fer, 3 épées en fer, 3 haches en fer, 6 javelots. Ça évidemment, parce que c'est excellent, hein, vraiment, c'est vraiment une arme excellente. Très peu lourde, vous voyez, contrairement au Fire Emblem qui vient de sortir. C'était vraiment, voilà, c'était vraiment la grande époque du javelot et de la bipène. Hein, donc 6 javelots, 5 bipènes dans la même intention, hein, 2 soins et 4 clés de porte, tout simplement. Parce que ça va nous servir quand même plus tard. Donc ça c'est notre liste de courses. Alors il va nous rester énormément de pognon, hein. Mais je me réserve pour d'autres achats. Hein. Là ça suffit. Après qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça devient même problématique. Parce que là on va rajouter au bas mot quand même, peut-être pas une vingtaine d'objets, mais pas loin quoi. Hein. Ça fait combien? 7, 5, 3... Ouais si c'est ça, une vingtaine d'objets, voire plus. Hein. Peut-être 25 objets quoi. Vous voyez, et le problème qui va se poser au bout d'un moment, c'est que ça va prendre beaucoup de place pour des objets qui valent pas grand chose finalement, vous voyez. Donc après, ce qu'il faudra faire, c'est acheter des choses qui valent cher. Hein. Voilà. Et là, on a bien assez de trucs pour, voilà, 6 javelots, 5 bipèdes, voilà, bon, ça va quoi. Hein. Là, il y a vraiment, ça va, on a le taf, donc c'est bon. Donc voilà, je garde un petit peu de pécule, voilà, parce que je vous dis sincèrement, là, j'ai déjà validé la map, je crois que j'ai terminé avec 24 000 de pognon. Voilà, parce qu'en plus, ce qui est devenu violent là, donc déjà il y a 21 tours au lieu de, on faisait combien avec le chapitre 17X, on avait fait combien de tours? Peut-être 16 tours, je sais plus, hein, voilà. Je sais plus exactement, mais... En tout cas, sachez que là, en plus, on a donc une unité volante qui peut récupérer la personne sur la case de l'arène. Donc quelqu'un pour le redéposer derrière. On a donc la soigneuse, on a la danseuse. Voilà. Vous voyez, donc ça fait 2 moyens de faire rejouer. Donc on peut tourner facilement à 3 personnes qui jouent par tour. Voilà. Et ouais. Donc voilà, forcément, bah, ça ajoute pas mal de... Faut le rentabiliser, on n'est pas là pour perdre... Parce que là on perd des tours hein, quand même. Hein. Et oui. Les autres maps on a fait serrer. Voilà. Pour qu'on ait un petit peu de marge pour ça. Bah, voilà. C'est à ça que ça sert. Pour être bien au niveau des fonds. Je rappelle quand même que là où j'avais foiré quand même
à mon dernier try. Vous savez, hein, je vous ai dit, il y a quelques mois, j'avais fait déjà un try. Je l'avais posté, d'ailleurs, le résultat, sur jv.com. Et qu'est-ce que j'avais montré? J'avais mis un petit encart, un screenshot, hein, comme on appelle ça. Et qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu 5 étoiles partout, sauf en fond. Eh oui, donc c'est pas les tours qui ont posé problème, c'est les fonds. Hein. Donc, vous voyez que je fais attention quand même. Vous voyez, c'est parce que il faut quand même pas mal de pognon. Donc c'est très bien qu'on ait 24 000. J'ai fait en sorte que, et avec le même nombre de tours, hein, ce que j'avais fait il y a quelques mois. Donc voilà, c'est plutôt cool. C'est très bien qu'on fasse autant d'arènes. Excellent. Puis ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment deal pour deal. C'est-à-dire qu'en gros, on peut se dire, on va essayer d'optimiser à mort l'arène, et en même temps, vous trichez pas. C'est-à-dire qu'en même temps, parce que optimiser, si vous voulez optimiser l'arène, on en a déjà parlé ça. Quand vous n'avez pas de limite, bah ça n'a aucun sens. Oui. En fait, voilà, vous optimisez en fait que vous allez faire ça à l'infini, quoi. Donc bon, c'est pas très intéressant. Par contre, quand vous avez une limite et que vous devez jouer avec ça et voilà, ça va te coûter des tours et donc du coup, il faut que tu fasses quand même équilibrer, etc. Ça m'intéresse, voilà. Donc du coup, voilà, c'est quand même déjà beaucoup plus kiffant. Donc c'est tant mieux, évidemment. Donc alors, le problème qui va se poser là, si vous voulez maintenant, c'est que faut faire quand même attention parce qu'il y a des gens qui déboulent quand même au milieu. Hein. Voilà, comme je vous avais dit. Donc, faut faire attention que notamment celui qui est sur l'arène, il soit pas en danger. Si nécessaire, il faut intervenir. Hein, voilà, il faut intervenir parce qu'on peut pas prendre trop de risques. Hein. Donc toujours la même règle. Hein, ça, vous revoyez la vidéo où il y a le chapitre 17X. Hein, pour toutes les règles liées à l'arène, je vais pas me répéter. On essaye de viser du 680 jusqu'à 720, pas trop plus, voilà. Très clair, très facile à retenir. Voilà. Alors, pour des raisons, on va dire, de temps de vidéo, sur cette vidéo, j'ai décidé de viser non pas 21 tours, mais un petit peu moins. Tout simplement parce que je voulais juste vous montrer en gros, ce jusqu'à quoi c'est un problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en gros, tant qu'il y a des renforts, je vais vous montrer un petit peu l'arène. C'est un petit peu comme ce que j'avais fait au 17X. C'est-à-dire que, en gros, je vous montre un petit peu d'arène pour vous montrer ce que ça donne, mais je vais pas faire 10 ans là-dessus parce que, voilà, après c'est juste, continuer, voilà. Et là, je peux vous dire, encore une fois, même réflexion que pour le 17X, je vais en faire suffisamment pour vous montrer que c'est totalement safe, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Pas faire 2 combats de peur que je me fasse tuer, non. Vous allez voir qu'on va en faire énormément de combats d'arène. C'est juste qu'à un moment donné, je m'arrête parce que, voilà, je trouve que c'est pas très intéressant à montrer. À la validation, c'est juste que je fais ça jusqu'au chapitre, jusqu'au tour 21, voilà. C'est simple, il n'y a pas de... De toute façon, dites-vous bien que si vous avez peur que je vous embrouille, n'ayez aucune crainte, puisque à la fin, je vous montrerai le rendu final des tours. Donc je vous montrerai, vous savez, le défilement où il y a le nombre de tours. Donc ne croyez pas que je vais vous embrouiller à vous faire plus de tours d'arène, pas du tout. De toute façon, il faut être clair là-dessus. Si je fais plus de tours d'arène, je vais être niqué sur le score final. Voilà. Mais même en sachant ça, je vous montrerai le rendu du nombre de tours. Hein. Et même, je vous montrerai le screenshot avec Baltaz qui a les 5 étoiles. Voilà, donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci. Non, parce que si vous voulez, après, c'est juste que c'est pas intéressant. On va faire ça pendant 1 heure. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas commenter 1 heure d'arène. Je trouve que c'est pas intéressant. Alors, vous voyez, donc... déjà que là, on fait 30 minutes. Voilà. Franchement, sur les 30 minutes, il y a 20 minutes d'arène, limite. Vous voyez, donc... vous voyez, ça fait déjà beaucoup, donc je me suis dit, voilà. Et de toute façon, vous allez voir qu'on va tenir le coup. Puis de toute façon, ça se tient, le coup. Je veux dire, il n'y a même pas besoin de se dire qu'il y a un danger. Hein. Il y a un danger, si, encore une fois, si vous prenez des scores
trop élevé. Voilà, mais il n'y a pas de danger. À 710, il n'y a aucun risque. Aucun risque. Donc c'est même pas miraculeux que j'arrive à tenir autant. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Moi, c'est vrai que la première fois que j'ai été au contact de Fire Emblem, moi, ça me faisait peur l'arène. C'est pour ça que je vous dis ça, en fait. Je me disais, non, mais il y a un risque de mort. Non, c'est faux, ça, c'est faux. Faut juste prendre les valeurs les plus faibles pour diminuer le risque à 0%. Vous prenez 687, 120, il n'y a aucun risque, aucun risque. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a même pas besoin de se dire, machin, est-ce que X, non, voilà. Il n'y a aucun risque. Là, je vous dis, la prise que j'ai faite avec cette capture-là, je l'ai faite du premier coup, parce que j'avais toute confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'embrouille, quoi. Vraiment, c'est vraiment simple à voir et à faire. Hein. Voilà, c'est... Le dispositif fonctionne assez bien. Alors par contre, ce qui est beaucoup plus délicat, c'est que si vous ne mettez pas les deux mecs en protection. Voilà, parce que là, il y a beaucoup plus de gens qui viennent vous embêter. Là, il y a un risque de fail, hein, évidemment. Parce que des gens blessés à l'arène vont se faire toucher, quoi. Donc, c'est problématique. Bref, sinon, je regarde un petit peu la suite de mes notes. Voilà, donc, j'ai mis en précision, si on fait une longue prise d'XP à l'arène, on dépasse pas trop de la case de l'arène. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez, là si on regarde ce qu'on voit actuellement, vous avez donc la case de l'arène où vous faites l'arène, et vous avez tout ce qui est après. Et bien évitez d'aller justement dans ces zones un petit peu après. Voilà. Essayez de tracer une ligne où vous ne dépassez pas voilà, la zone de l'arène. En gros, c'est ça. Alors après, vous pouvez de temps en temps aller striker quelqu'un avec Fiora, ou voilà. Mais essayez de revenir après, hein, quand même. Non, parce qu'après, qu'est-ce qui se passe généralement? C'est qu'ensuite vous êtes entraîné vers l'avant. C'est-à-dire que, oh, je vais aller intercepter ce général, ah, puis finalement il y en avait un deuxième derrière, donc finalement je vais aller vers le mec derrière. Le tour suivant, il y a peut-être un prêtre qui va s'avancer, qui vient d'apparaître. Et donc du coup, finalement, on est vite vers le muret, et il y a un William qui va venir vous achever, voilà. Donc faites attention, voilà, c'est quand même... essayez de rester quand même assez loin. Ou au minimum de tirer à distance avec, je sais pas, un javelot, ou voilà, pour toujours essayer de reculer vers le retour vers l'arène. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Pas essayer de trop avancer. Vous voyez, là, on est déjà un peu avancé. Il faut qu'on recule à un moment donné. Donc évidemment, comme toujours, ce qui est intéressant aussi dans le dispositif de l'arène, c'est évidemment de profiter du soigneur, hein, de la danseuse. C'est ça qui est intéressant, hein, parce que ça vous fait quand même du coup pas mal d'XP. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec l'arène, du coup, dans ce format-là de rank, c'est que pour le coup, ma soigneuse, je vais pouvoir la mettre en T2 avec des niveaux au-dessus de 10. Vous voyez ce que je veux dire? Là où généralement, si vous faites du LTC, ou même pas du LTC, mais peut-être un peu, voilà, vous êtes efficient, généralement vous n'aurez pas assez de niveaux. Votre Priscilla, elle passe T2 à la fin du jeu quasiment. Vous voyez, c'est un peu chiant. Alors que là, du coup, avec la reine, elle soigne, elle a beaucoup plus de niveaux. Et donc, du coup, elle peut vraiment devenir une unité sur laquelle on va compter en deuxième partie de jeu. Parce qu'elle va être vraiment très intéressante. Hein. C'est en gros, c'est de la magie avec du mouvement. Donc c'est énorme, c'est énorme. Vraiment, et oui, c'est une... comment on appelle ça? Valkyrie, une Valkyrie c'est ça, donc c'est énorme. Ah, donc là je suis un petit peu obligé de faire ça parce que bah, le mec sinon il va toucher Will, hein, donc si je veux faire un peu d'arène je suis obligé un petit peu d'intercepter, sinon bah voilà. Donc vous voyez que même avec deux personnes, des fois ça déborde un peu, hein, donc faut juger quoi. Hein. C'est à vous de voir si quand même il est bon d'intervenir ou pas. Vous voyez là il n'y a aucun risque, hein, franchement. C'est du zéro risque, hein, clairement.
Donc sinon, je continue peut-être avec mes notes, hein, ce que j'ai... Voilà. Donc les achats avec Fiora. Donc, bah, vous lui mettez la carte argent, hein, qu'on a gagné quand même dans des chapitres précédents. J'ai déjà dit tout ce qu'on achetait, hein, voilà. C'est plutôt cool. Aussi, précision au début, donc là on l'a vu au début ça, hein, donc rappelez-vous, il y a un mec qui a un rayon, donc c'est un prêtre, plutôt un moine, hein, si on veut être très précis. C'est un moine qui a rayon, donc on a tué avec, je crois bien, Eliwood. Eliwood qui, donc je crois qu'il y a Priscilla qui s'avance d'une case pour faire apparaître le premier ennemi. Eliwood va le tuer. Et au tour, toujours numéro 1, au tour ennemi, il y a un mec qui vient vous attaquer, c'est ce mec-là qui a rayon. Voilà. Et c'est le seul qui est dans l'angle, faut bien penser à aller le débusquer, c'est toujours ça. Voilà. Voilà, sinon le boss, on verra ça tout à l'heure, mais il a un objet à voler, évidemment. Tout simplement, voilà. Alors, j'avais aussi marqué, là c'est dans mes notes anciennes, hein, mais en gros... J'étais parti sur 10 tours, voilà. Donc en gros, au tour 15, il faut se présenter au boss, au tour 16, on l'achève. Hein, c'est un petit peu ça. Quand c'était sur 16 tours. Depuis, bah du coup, moi j'ai regardé mon Excel, j'ai dit, attends, je vais calculer combien de tours j'ai gagné depuis la dernière arène. Parce que bon, la dernière arène, on avait déjà fait les gains qu'on avait fait avant cette arène au 17X. Voilà, donc après ça remet les compteurs à 0. Et depuis cette arène 17X, on a gagné 5 tours. Voilà. Alors après, je peux vous dire exactement les tours qu'on a gagnés, par rapport à ma précédente run, hein, précisément. Donc ma précédente run, on avait fait depuis le 17X, hein, on avait fait 6, 9, 11, 9, 9, du coup 16. Et là, j'ai fait 8, 8, 9, 9, 21. Voilà. Donc en gros, j'ai gagné 5 tours. Hein. Pour être encore plus précis que ça, depuis le 17X, donc le 18 on l'a fait en 8 tours, je l'avais fait en 9 tours. Le 19X je l'avais fait donc du coup en 11 tours, nous on l'a fait en 8 tours, donc on a gagné 3 tours. Et le 19XX on a fait pareil, 9-9. Et pareil pour le 20, voilà. Donc en gros, là où on a gagné des tours, c'est au 18, au 19 et au 19X. Voilà. Le 19X notamment, on s'est surpassé, parce qu'on a fait 3 tours, j'ai fait 8 au lieu de 11. Au 19, on a fait 8 au lieu de 9. Et au 18, on a fait 5 au lieu de 6. Donc en gros, voilà, au total, on a gagné 5 tours hein, sur ces 3 chapitres-là. Donc du coup, bah moi, évidemment, je les déguille sur ce qu'on peut faire en plus en arène. Donc on a gagné 5 tours, j'avais prévu 16 et j'avais fait 16 la dernière fois, je rajoute 5 tours, vous voyez, je peux me le permettre, c'est ça le truc, voilà. Alors pour ceux qui se posent la question à la fin des fins du jeu, on sera à moins 2 tours, voilà. Donc vous voyez, j'essaye vraiment d'être précis et de profiter un maximum des choses en bordure, vous voyez, je suis en bordure, hein. Là on n'est pas vraiment... dans une rank où j'essaye de faire LTC le plus possible. Hein. Je prends vraiment les fonds, l'expérience le plus possible hein, pour avoir aucun problème. Voilà, hein, pour être large et être en bordure de fond de cours avec les tours. Parce que les tours, ça se gère plus facilement que l'XP. Voilà, si l'XP, j'ai des données, ne vous inquiétez pas, tout comme les fonds. Voilà, je sais où je vais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les tours, c'est plus facilement quantifiable, vous voyez, puisque je sais exactement que ça va marcher avec les tours. Donc se mettre en bordure de tours avec moins 2 et pas, vous voyez, moins 20 par exemple, ou plus 6, je sais exactement où je vais du coup, vous voyez. Donc c'est ça le principe en fait. Hein. En tout cas, bref, voilà, au lieu de 16 tours du coup, eh bien, je fais 21 tours, hein, voilà, c'est l'explication. En tout cas, voilà, j'en ai fini avec les notes, hein, donc on va se reconcentrer sur le jeu. De toute façon, là, on est toujours en train de faire un petit peu d'arène hein, et de gestionner avec les ennemis qui arrivent. Donc, rien de neuf.
alors là, pour tout vous dire, là, je faisais ça parce qu'en fait j'étais un peu dans la... Pas dans la nervosité, mais en fait, des fois j'appuie sur B un petit peu trop vite dans l'habitude, et donc du coup j'ai laissé passer le 610, le 680 et le 710. Hein, vous voyez, donc du coup c'est un peu ça. Mais c'est juste ça en fait. Sinon j'aurais dû le prendre hein, de manière effective. Voilà, alors sachez aussi qu'à la validation, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que Marcus, il prend tout autant que les autres en arène. Et ça, je trouve c'est assez intéressant. Alors, c'est intéressant et en même temps, je me dis, c'est bien parce que du coup, les gens qui sont en T2, ça leur permet de prendre vraiment, au même titre que les autres, la même dose d'XP. Donc ça, c'est bien. Parce que du coup, bah, c'est comme si un T1 prenait la même chose qu'un T2. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Le problème que j'ai avec ça, c'est que, bah, du coup, on peut se dire, ouais, mais du coup, vas-y, fais que Marcus, parce que du coup, c'est comme ça que tu peux l'améliorer, etc. Et non, parce qu'en fait, mon but, moi, quand même, sur le créneau de prise d'XP, sur le créneau de l'arène, mon objectif, même si c'est plus intéressant de prendre cet XP-là, ce qui vaut plus quelque part, enfin, il vaut la même chose, mais d'un certain point de vue, comme c'est plus difficile ensuite de les XP, les T2, ça peut valoir plus d'un certain point de vue. Le problème que j'ai avec ça, c'est que du coup, moi mon but c'est quand même de faciliter la vie aux plus faibles. Vous voyez? Et donc du coup, trop entraîner Marcus, même si c'est intéressant en termes d'XP, non, vous voyez, je pense que c'est pas un bon plan. Tout compte fait, vous voyez. Je préfère renforcer Will pour qu'il continue d'être bon. Tout en sachant que de toute façon, Marcus, on va très peu l'utiliser dans ce jeu. Pourquoi? Parce qu'au début, on doit XP les autres, et à la fin, il est plus haut niveau. Voilà, donc de toute façon, voilà, c'est très clair. Hein. Là, c'est une exception parce que il y a quand même pas mal de problèmes sur cette map. Vous avez quand même une situation où il y a de la lance ciguë, donc possibilité d'être empoisonné. En plus, c'est quand même des gens qui tapent assez fort. Enfin, c'est pas non plus monstrueux, mais quand même. Donc il faut quelqu'un avec une forte défense qui esquivera quand même assez fortement les lances. Donc, vous voyez, dans l'embrouille, je pense que Marcus était bien positionné pour ça. Il faut qu'il tienne, il faut qu'il tienne. Donc de toute façon, voilà. Et je suis désolé, mais mes autres cavaliers, ils sont forts, ils ont beaucoup de défense, notamment l'Owen, mais ils sont à la lance encore. Ils sont pas en T2 avec la bipelle ou quoi, vous voyez. Donc c'est ça le problème. Alors, un petit critique de Will. Et alors, moi je me suis rendu compte d'une chose, Will, quand vous l'entraînez à l'arène, là j'ai fait la validation, c'est monstrueux, il a pris des stats monstrueuses, et ça fait déjà 2 fois, hein, ça fait déjà 2 fois que, donc avec celle que j'ai fait il y a quelques mois de rank, ça fait déjà quelques fois que je me rends compte que Will, si vous l'entraînez, il est meilleur que Rebecca. Pourquoi? Parce qu'il finit quand même par prendre une vitesse correcte pour doubler un certain nombre d'ennemis. Évidemment pas tous, hein, parce qu'il est vraiment mauvais quand même de base, hein, il reste mauvais. Mais ce qu'il a pour lui par rapport à Rebecca, c'est qu'il est vraiment mieux en termes de puissance d'attaque. Vous voyez? Et donc du coup, il finit par être quand même un peu meilleur que Rebecca, pour cette raison-là en fait, tout simplement. De plus, en plus, il a un point de constitution de plus, donc il perd un peu moins en vitesse. Donc du coup, le coup de la vitesse, c'est pas si grave que ça, vous voyez, même s'il a un chouïa moins qu'elle. Donc finalement, voilà. Après, c'est vrai que faut avoir un peu de chance aussi, vous voyez, se dire si vraiment vous n'avez pas eu de chance dans les montées, voilà, ça peut être un peu pourrave. Donc voilà. Alors là, je pense que je me suis avancé parce que les renforts se sont arrêtés. Et vous savez que moi, c'était un peu mon indicateur. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y avait plus de renforts,
Bah du coup, après, on aurait pu faire de l'arène tranquillement. Hein, c'est ça l'objectif. Donc à partir de là, j'arrête. Hein. Voilà. Après, une fois qu'on peut faire de l'arène tranquillement, il n'y a plus aucun danger et je n'ai plus rien à vous montrer. Voilà. Là, je vous ai montré comment tenir les salves de renfort. Hein. C'est un petit peu ça. Voilà. Bah voilà, je vous ai montré ça, donc j'ai plus rien à vous montrer. Donc voilà. À la validation ensuite, bah, une fois que vous en êtes là, vous continuez à faire de l'arène jusqu'au tour 21 et fin, voilà, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Donc maintenant, il suffit de faire le taf. Donc n'oubliez pas de toujours soigner ceux qui peuvent l'être. Hein. Donc effectivement que faire de l'arène a vraiment énormément d'intérêt, je pense notamment à Priscilla, pour vraiment lui donner un bon niveau. Non, parce qu'en run, ce qu'on appelle la run efficiente, même pas LTC, hein, efficiente, Priscilla, elle prend pas, enfin, vous voyez, elle prend pas au niveau qu'elle devrait prendre. Parce que de toute façon, dans une run efficiente, vous n'allez pas entraîner tout le monde. Donc, ça va être des gens qui seront quand même très très calés, qui vont pas souvent perdre des PV, et qui du coup, même voire, auront des soutiens. Hein, voilà. Donc, du coup, bon, peu intéressant, parce que Priscilla, elle va pas monter autant qu'elle pourrait monter, c'est dommage. Voilà. C'est ce qui m'a toujours dérangé un peu avec les soigneurs, c'est que ça dépend des Fire Emblem, hein, mais pour certains, par exemple Pass of Radiance, aucun problème. Parce que là, vous savez qu'il y a la technique des remèdes, on peut abuser des remèdes, ça fait beaucoup de soins à faire. Et en plus, il y a beaucoup d'unités vertes dans Pass of Radiance, que vous pouvez aussi également soigner, donc voilà. Donc là, on voit que je vole le blason héros au boss, donc ça c'est cool. Bien soigner tout le monde, hein, voilà. Et alors, n'oubliez pas que un boss, si vous pouvez et que vous en avez la capacité, essayez de le travailler au corps. Hein. Un boss, ça rapporte plus d'XP que les autres unités. Donc profitez-en. Travaillez-le au corps, ce balourd. Vous voyez, ce balourd, vous devez le travailler au corps. Hein. Voilà. Des petites prises d'XP, vous voyez, si vous avez par exemple une épée en argent ou une épée en fer, l'épée en fer, vous voyez, pour pas faire trop de critiques ou pas trop de dégâts, vous voyez, hein, on essaye de ponctionner, hein, on ponctionne, hein, comme ça que ça marche, hein, comme ça qu'à la fin vous avez pas mal, hein, voilà. Donc, là mon but c'est de le tuer le plus lentement possible, je le fais souffrir en fait, hein, c'est ça l'objectif. Voilà. Tout le monde prend sa part du gâteau. Et c'est comme ça. Vous voyez, le rank, c'est ça. Le rank, c'est ça. Il faut essayer de gratter à tout instant. Alors, le kill, moi, je le donnerais plus particulièrement à Fiora, parce que Fiora va être utile dans quelques chapitres. Donc, je crois qu'à la validation, bon, je l'ai pas fait parce que je suis un con, mais à la validation, je crois que j'ai donné le kill à Fiora. Voilà. Très important, parce que... voilà. Fiora est beaucoup plus important, donc là je l'ai donné à Lucius, mais vous comprenez, ça c'est des petits détails, hein, c'est pas très grave. Encore une fois, quand je capture, je m'intéresse moins à ce genre de détails là. Hein. Par contre, quand je valide, je peux faire attention au kill, voilà. Non, parce que Fiora va être vraiment... va avoir un rôle à jouer central dans une des maps qui arrive. Donc c'est vraiment, voilà, c'est très important de... En plus, elle a pris de bons niveaux, hein, globalement. Donc je suis assez content. Elle va pouvoir être très utile. Bon, je vais le dire, je vais le révéler dans la map du désert, hein, parce que, franchement, dans la map du désert, putain, mais il n'y a que les unités volantes qui peuvent vraiment faire un taf correct, hein, franchement. Hein, non mais sans déconner. Hein. C'est vraiment impressionnant. Les autres, bon, on peut parler des mages, mais les mages, ils sont vite déglingués quand même. Hein. Non mais c'est vrai, hein, donc... faut vite avoir quelqu'un en capacité d'intervenir de manière volante. Hein, voilà. En tout cas, voilà, j'ai été ravi de vous présenter ce chapitre 21. Hein. Donc c'était le dernier avec de l'arène. Hein, voilà. Il y a encore un chapitre. Vous dites, attends, mais il y a encore un chapitre avec une arène. Alors, vous verrez pourquoi on ne va pas faire ce chapitre-là. En tout cas, en profiter de l'arène. Hein. Vous verrez pourquoi. En temps et en heure. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Et je vous dis à plus.